Charles Adamir. C'est pas la taille qui compte. C'est jamais la taille. Je suis bien d'accord. Moi, je vais pas vous parler de taille, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment. Vous l'avez vu, il y a les camps de ski qui sont annulés. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est un peu tristoun, hein. C'est tristoun. C'est tristoun pour ceux qui n'y vont pas. Mais comme moi j'y suis allé, je vais un peu vous rassurer. Il n'y a pas grand chose à y faire dans ces camps de ski. Enfin, j'ai quelques anecdotes que tu peux vous raconter pour montrer à quel point vous manquez pas énormément de choses. Enfin, je prends déjà un exemple. Moi, tout petit, je suis pas très camp de ski, d'accord? J'allais pas au camp de ski quand j'étais très jeune parce que j'avais ce qu'on appelle communément l'ennui. Oh. C'est-à-dire que si je dormais pas une nuit avec mes parents, j'avais peur qu'ils meurent et puis que je sois pas à côté quand ils meurent et puis j'étais triste. C'est à la fois chou et très inquiétant. Ouais. C'est chou et con. Mais non, c'est pas une envie d'être là pour dire ah papa t'es en train de mourir, bien fait. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a quand même un côté où je me suis dit j'ai trop peur de passer une nuit sans mes parents. Alors ils me sevrent de mon ennui un peu gentiment. Ouais. On fait une première approche d'un camp de ski. Ça se passe pour ma frangine qui doit faire un camp de ski et ils se disent on peut organiser un week-end pour les parents qui montent avec les enfants qui vont faire le camp de ski mais aussi le reste de la famille. Le reste de la famille c'est qui? C'est moi. J'ai toujours été le reste de la famille. C'est sympa. Et on arrive à ce camp de ski pour le week-end, on passe 2 jours là-bas puis on skie parce que c'est un peu le but de l'activité quoi. Oui voilà, c'est un camp de ski, oui. Sauf qu'à un moment donné, le dernier jour, puis moi, mon père, c'est un cuistot à la base, tu vois, un peu le gars nerveux, faut que ça aille vite. Et à un moment donné, je sais plus ce qui se passe, je pense que c'est moi-même qui perds un gant quelque part. Ouais. Puis mon père, il s'énerve, et il est en train de dire « Oh mais on doit y aller, après il monte sur les routes, putain, bougez-vous !» Alors il part tout chousse, il passe une bosse, puis on entend un petit bruit. Donc on s'approche, puis on le voit derrière la bosse par terre. Oh. Il a une gueule, on se dit normalement là il s'est pas juste fait une foulure. En fait on a observé un peu plus. Fracture tibia péroné. Oh. C'était ça le petit bruit, d'accord. C'était la bosse, c'était la tuile pour lui. Oh. Alors on est un peu inquiet, on appelle les secours. Il y a un type qui débarque avec une luge. Alors mon daron qui a sa jambe en puzzle 4 pièces là. J'ai une luge, vous foutez de moi, je suis pas un frigo. Appelez-moi un hélico, les clodos de la glisse. Ça va ou quoi, je descends pas avec ce machin. Donc résultat des courses, moi je vois un hélico avec mon père partir dans un hélico. Et comme ma mère était mono à ce camp de ski là avec ma frangine, en fait, je suis resté au camp de ski avec ma soeur toute la semaine. Ah. C'était bien. Bah oui. J'ai une semaine au petit frais de la princesse des camps de ski. Ça fait plaisir. Et c'est aussi un autre beau souvenir de voir que, en fait, mon paternel était à l'hosto et j'ai pu le voir, tu sais, sourire béatitement à tout, être jaune. Et puis avoir l'air drogué. C'était bien rigolo. Mais c'est pas le. Grâce à la morphine. Grâce à la morphine, surtout. Oui. En même temps, fracture tibia péroné, il faut au moins de la morphine pour pas sentir la piqûre. Oui. Mais il y a d'autres genres d'épicness aussi. Là où j'étais plus avec mes parents à un camp de ski. Je vais vivre mes vrais trucs. Donc, c'est un truc qui est un peu. Je me suis dit, c'est pas tout naze. Je vous raconte un truc qui est assez particulier. Pour ceux qui connaissent, on a fait des camps de ski à Fiche avec l'école de com. Ah oui. Alors, c'est un peu le gros barzingue. C'est l'endroit où tu vas. T'as 2-3 trucs, genre d'autres machins Nanda où il y a une école, une classe qui va. Ouais. Les 3/4 de l'école vont à Fiche. Oui. Ça veut dire que t'es une centaine d'élèves dans un endroit. C'est le bordel. Et si en plus il y avait que les pistes qui étaient cool, il y avait aussi une boîte de nuit dont l'âge limite était de 16 ans. C'est-à-dire que tout le monde pouvait aller dans cette boîte de nuit. Ah, t'avais plus de 16 ans? Moi j'avais plus de 16 ans à l'époque, à l'école de com. À l'école de com, tu vois, on est période lycée, tout ça. Oui, on est plus sur on est plus sur l'école. Ouais. Non, là je me quand mes parents me saoulent, je peux aller en vacances sans avoir peur qu'ils meurent. Ça passe. Mais du coup, on a un soir un truc d'épique qui s'est passé. Il y a un gars qui s'est quand même coupé le pied dans la boîte de nuit. Eh oh. Alors couper le pied, pas méchant, mais tu vois, c'est quand même le gars qui sort en tongs dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit qui est dans une station d'hiver. En camp de ski, ouais. Voilà, en camp de ski. Ouais. Les gens sont habitués à porter des chaussures qui t'inquiètent pas la plante des pieds. Et lui, il se dit, je vais en tongs. Vraiment une histoire à dormir debout, ce machin là. Mais il y a une autre histoire que je dois vous raconter parce que celle-là était vraiment pas mal. On est toujours à Fiche, on est toujours dans un moment un peu spécial. Et comme on est des pré-ados, qu'on boit des binges parce qu'on a le droit, les monos, ils ont tendance un petit peu à lâcher la bibine aussi, tu vois. Bah oui, ça fait partie, oui. Exactement. Puis il y avait pas que de la bibine, parce qu'on a tous fait des petites bêtises. Bon, on va pas aller plus loin là-dessus, mais on va quand même parler de ça. On est à un moment donné en bas d'un talus, sur lequel, généralement, en haut, on fait des pipis. Parce que c'est un peu l'endroit légende, tout le monde connaît. Okay. Tu es à côté de la boîte de nuit, tu montes au talus, tu pisses dans l'herbe, c'est rigolo. D'accord, la neige jaune, c'est là-bas. Exactement. Alors ça sent pas très bon. Mais on est vers ce talus, et là, il y a un prof qui passe. Alors forcément le prof il vient vers nous et puis il nous dit vous faites quoi et, il fait ses rondes et il est rond en même temps, tu vois. Je dis ok. Puis il dit on fait pipi. Je suis plus timide donc j'ouvre ma gueule pour dire on fait pipi. D'accord, faut gentiment rentrer au chalet parce que c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Vos potes là-haut ils font quoi? Parce que j'ai 2 potes qui sont en haut du talus pour faire pipi. Puis moi je lui dis un petit pipi. Sauf que de son point de vue au prof qui les voit et du mien quand je me retourne,
je me rends compte que je vois mes potes, il y en a un qui est debout avec une lampe de poche, l'autre il est à genoux à côté. Ok. Et du coup, je me dis de son point de vue, ils sont pas en train de faire pipi normalement, c'est pas. Pas Ils comme étaient, ça. en fait, ils étaient en train de rouler un ouinge, Ah, d'accord. un terre. Ah. Ils roulaient de la bœuf. Ouais. Mais notre but c'était pas de se faire griller par le prof parce qu'on n'a pas le droit de. Et je crois que le prof, il nous a laissé tranquille parce qu'il pensait qu'il se faisait plaisir. Waouh. Ouais. Et j'ai dit, je veux pas savoir plus Ok. que ça. C'est couvre-feu, On rentre veut à la pas maison. savoir non plus. Hein. Voilà, Non. finalement, c'était une bonne combine. Donc voilà, c'est quand ski, on loupe pas grand chose qui a un rapport avec le ski surtout. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça, c'est vrai. Couleur 3. Moi, je suis allé à Fiche. J'ai fait l'armée à Fiche. L'armée. Voilà. Ouais. Donc je vois exactement les lieux dont tu parles. Donc t'as eu les soirées de perme là-bas. Ouais. Tu connais le talus à pipi? Oui, et puis on était hébergés là où t'as dormi toi au camp de vacances. Ouais. Ça, c'est bien On voit l'armée. bien le talus à pipi, c'était le talus où on allait faire des siestes. Ouais. Merci Charla. Désolé, C'est pas grave. ça se fait pas avec la neige. Il est 8h, c'est les infos.